La plupart des hommes traversent leur vie intime comme des aveugles dans un labyrinthe, cherchant désespérément une sortie qu'ils ne trouveront jamais parce qu'ils oublient l'essentiel. Ils pensent que le plaisir est une question de mécanique, de gymnastique ou de performance athlétique. Ils se trompent lourdement. Si tu es ici, c'est que tu as compris que l'acte de chair est bien plus qu'un simple contact entre deux corps. C'est une conversation muette, une fusion d'âmes, un échange d'énergie qui peut soit élever une femme au sommet de son existence, soit la laisser vide, seule et incomprise. Un homme qui ne comprend pas la psychologie du plaisir ne possède pas de partenaire. Il ne fait qu'occuper un espace. Sénèque disait avec une justesse brutale que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, je vais te demander d'oser. Oser regarder la vérité en face, oser sortir de tes habitudes médiocres et oser entrer dans la profondeur de ce que les femmes ressentent vraiment. Nous ne parlons pas ici de simples positions, mais de portes d'entrée vers son cœur et son esprit. Si tu appliques ce que je vais te révéler avec la présence d'un stoïcien et la tendresse d'un poète, tu ne seras plus jamais un homme ordinaire à ses yeux. Tu deviendras celui qu'elle n'oubliera jamais. Avant de plonger dans l'abîme de ses sensations, prends un instant pour réaliser que tu es sur le point de rejoindre l'empire stoïque. Ici, nous ne cherchons pas la validation superficielle, nous cherchons la maîtrise de soi et la compréhension des lois de la nature humaine. Chaque jour, nous explorons la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de toi un homme complet. La première position que nous devons aborder est celle de la vulnérabilité partagée. Imagine un instant le visage d'une femme qui se livre totalement à toi. Psychologiquement, la position du missionnaire, souvent injustement qualifiée de banale, est en réalité le socle de l'intimité profonde. Pourquoi ? Parce qu'elle permet le contact visuel ininterrompu. Dans le regard d'une femme, tu peux lire ses peurs, ses désirs les plus sombres et ses joies les plus pures. En étant face à elle, tu lui signifies que tu es là, pleinement présent, que tu ne fuis pas l'intensité de l'instant. C'est dans ce face-à-face que le cœur bat à l'unisson. La psychologie nous enseigne que la peau contre peau et le souffle mêlé déclenchent une libération massive d'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Pour qu'elle apprécie cette position, tu ne dois pas être un poids mort, mais une ancre. Tes mains doivent encadrer son visage, comme si tu tenais l'objet le plus précieux de l'univers. C'est une danse de protection et d'abandon. Elle se sent vue, entendue et possédée dans le sens le plus noble du terme. La deuxième position repose sur l'instinct de protection et la profondeur. Il s'agit de l'étreinte par l'arrière, souvent appelée la cuillère. C'est ici que le romantisme rencontre la sécurité. Pour une femme, se sentir enveloppée par la force d'un homme alors qu'elle ne voit pas son visage crée un mystère sensoriel puissant. Elle se concentre uniquement sur la chaleur de ton corps contre son dos, sur le rythme de ta respiration dans son cou. La psychologie du plaisir féminin est intrinsèquement liée au sentiment de sécurité. Si elle se sent en sécurité, elle s'ouvrira comme une fleur sous le soleil. Dans cette position, tu n'es pas seulement son amant, tu es son rempart contre le monde extérieur. Tes murmures à son oreille deviennent des ancres de réalité dans un océan de sensations. C'est une position de murmure, de secrets échangés dans l'ombre, où chaque mouvement est une caresse prolongée. Elle apprécie cette position car elle lui permet de s'évader, de fermer les yeux et de se laisser porter par la puissance tranquille que tu dégages. Si tu sens que ces paroles résonnent en toi, si tu sens que ta vision de l'intimité commence à se transformer, je t'invite à laisser un commentaire maintenant. Dis-moi simplement si tu penses que la connexion émotionnelle est plus importante que la technique. Ton avis est le pilier de notre communauté. En parlant de pilier, si tu veux aller encore plus loin dans cette quête de virilité consciente et de maîtrise absolue, j'ai mis à ta disposition un outil de transformation radicale. Clique discrètement sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide qui ne fait pas de cadeaux, mais qui forge des hommes capables de conquérir leur propre destin avant de conquérir le cœur des autres. Passons à la troisième position, celle qui célèbre sa puissance et son autonomie, quand elle est au-dessus de toi.
Beaucoup d'hommes font l'erreur de devenir passifs dans ce moment. C'est une faute grave. Psychologiquement, cette position permet à la femme de contrôler le rythme, la profondeur et l'angle du plaisir. Elle devient l'architecte de son propre sommet. Mais ton rôle, en tant qu'homme stoïque, est d'être son trône. Tu dois être le socle solide sur lequel elle peut s'appuyer. Tes mains sur ses hanches ne doivent pas la diriger, mais l'accompagner, lui montrant que tu admires sa force et sa beauté. Elle apprécie cette position car elle se sent libre. Elle voit l'effet qu'elle a sur toi, elle voit l'admiration dans tes yeux. C'est une célébration de sa féminité triomphante. Un homme qui sait apprécier une femme dans sa pleine puissance est un homme qui possède une confiance en soi inébranlable. La 4e position est celle de l'élévation, souvent pratiquée contre un mur ou sur un meuble haut. C'est la position de l'urgence et de la passion brute. Ici, nous quittons le domaine de la douceur pour entrer dans celui du désir sauvage et indomptable. La psychologie derrière cela est celle de l'enlèvement symbolique. Elle veut se sentir désirée au point que tu ne puisses plus attendre une seconde de plus. C'est une démonstration de force physique et de détermination. Pour elle, être soulevée, c'est perdre pied avec la réalité. C'est être suspendu entre ciel et terre, uniquement tenu par ta volonté. C'est une position qui demande une présence totale. Elle apprécie ce moment car il valide son pouvoir de séduction. Elle voit que tu es prêt à tout pour l'atteindre. C'est un acte de dévotion physique qui marque les esprits et les corps. Enfin, la 5e position est celle de l'exploration totale, souvent appelée le style levrette, mais pratiquée avec une lenteur psychologique. Oublie les images brutales que tu as pu voir ailleurs. Imagine plutôt une position où elle est vulnérable et où tu as accès à toute la courbe de son dos, à la nuque, à ses cheveux. C'est la position de la conquête territoriale. Psychologiquement, cela réveille des instincts primordiaux de possession et d'appartenance. Mais pour qu'elle l'apprécie vraiment, tu dois y injecter de la tendresse. Tes mains doivent parcourir son corps, tes lèvres doivent chercher sa peau. C'est une position de profondeur maximale, non seulement physique, mais aussi émotionnelle. Elle se donne à toi sans te voir, faisant preuve d'une confiance absolue en ton intégrité. C'est là que le stoïcien se révèle, capable d'une force immense, mais guidé par une retenue et un respect sacré pour sa partenaire. N'oublie jamais que tu fais partie de l'Empire stoïque. Nous publions chaque jour des contenus pour t'aider à naviguer dans les eaux complexes des relations humaines avec sagesse et puissance. Abonne-toi pour ne rien manquer de cette ascension vers le meilleur de toi-même. Ces 5 positions ne sont rien si elles ne sont pas habitées par une intention claire. La psychologie du plaisir féminin ne se résume pas à une liste de mouvements. Elle se résume à la manière dont tu la fais se sentir. Se sent-elle en sécurité? Se sent-elle admirée? Se sent-elle comprise dans ses désirs les plus enfouis? Un homme qui se contente de bouger est un artisan. Un homme qui ressent, qui écoute et qui adapte chaque geste à l'émotion de sa partenaire est un artiste. Le plaisir est un temple, et tu en es le gardien. Ne laisse jamais la routine ou la paresse ternir la splendeur de vos échanges. Sois celui qui surprend, celui qui approfondit, celui qui ose explorer les recoins les plus secrets de l'intimité. La vie est trop courte pour se contenter d'une sexualité médiocre et mécanique. Cherche l'excellence dans tes bras, comme tu la cherches dans ton travail ou dans ton esprit. En repartant d'ici, ne garde pas seulement ces images en tête. Garde cette philosophie. Chaque acte est une opportunité de croissance. Chaque caresse est un mot d'amour. Chaque position est un chapitre d'une histoire que vous écrivez ensemble. Sois cet homme d'impact, cet homme de confiance qui sait que sa force ne réside pas dans sa domination, mais dans sa capacité à élever l'autre en s'élevant lui-même. Agis maintenant. Réfléchis à la manière dont tu vas transformer ta prochaine rencontre. Ne sois pas juste un spectateur de ta vie, sois l'acteur principal d'une odyssée de sensations. Le monde a besoin d'hommes conscients, présents et profonds. Sois l'un d'entre eux. Reviens demain, car la quête ne s'arrête jamais. Tu as le pouvoir, tu as la connaissance. Maintenant, tu as le devoir de pratiquer avec excellence. L'excellence n'est pas un acte, c'est une habitude, et ton intimité est le miroir de ton âme. Fais en sorte que ce miroir reflète la grandeur d'un véritable stoïcien.
Seras-tu celui qui se contente du minimum ou celui qui explore les sommets du plaisir psychologique et physique? La réponse t'appartient, et elle se trouve dans le creux de tes mains et la clarté de ton esprit. Marche avec tête haute, aime avec tout ton être, et ne demande jamais moins que l'infini. Ton voyage commence maintenant, dans la profondeur d'un regard et la certitude d'un geste maîtrisé. Seras-tu capable de mettre ton ego de côté pour vraiment écouter ce que son corps te murmure? Le manuel brutal du séducteur stoïque t'attend pour affiner cette vision. Clique, lis, et deviens la version la plus puissante de toi-même. Le destin n'attend pas les indécis. Il appartient à ceux qui osent saisir la beauté du moment présent avec une force tranquille et une passion dévorante. À demain pour la suite de ton ascension.